J'ai un invité particulier et on n'a pas mis notre plus joli maillot de bain. Donc tu avais 14 ans. 12. 12 ans. 6 canoës, 4 kayaks Ah ouais. et une DS. Maman, elle est arrivée vachement plus tard. Là, les premières années qu'elle est venue, elle faisait des saisons. C'est un travail d'équipe, complètement. Autant elle que moi. C'est une fierté que Voilà, c'est la qui est base. devenu le moulin, ce que tu l'as fait devenir. Voilà. Ouais, t'as plein d'idées donc qui peuvent surgir d'un jour à l'autre. Bien sûr. On n'a jamais pratiqué le canoë en En compète. compétition, donc. En compétition. Après, moi, je crois que niveau idée, je suis pas mal avec Fanny. Bonjour les amis, nouvelle semaine, nouvelle vidéo YouTube. Donc là pour cette vidéo, j'ai un invité particulier. C'est la pièce principale du puzzle du moulin, mon père. Regardez Fanny là-bas. Aujourd'hui, on va pas faire une descente d'un canoë. Comme vous pouvez le voir, je l'ai un peu pris par surprise. On n'a pas mis de sécurité, on n'a pas de bidon, on n'a pas pris le pique-nique et on n'a pas mis notre plus joli maillot de bain. On va vous faire une petite vidéo interview en mode intime. Papa, est-ce que tu es prêt? Ah bah, moi, je suis toujours prêt. Donc on commence. Première question, papa. Depuis quand tu travailles au moulin? Depuis juillet 1973. Donc tu avais 14 ans. 12. 12 ans. Tu travaillais pas vraiment, tu baignais un petit peu avec papy et mamie. Mais je travaillais avec papy pour l'aider à porter les canoës. Enfin, c'était pas beaucoup de canoës. Et combien vous avez de canoës à cette époque? 6 canoës, 4 kayaks Ah ouais. et une DS pour remonter les gens, puisqu'on faisait très peu de personnes. À cet âge-là, tu te posais déjà des questions sur le métier que tu voulais faire plus tard. Si tu n'aurais pas fait ça, tu aurais fait quoi par exemple? Le moulin. Le moulin. D'accord. De père en fils, on est pareil. Et donc à cette époque-là, papa, dans les années 70, il y avait qui exactement au moulin? Toi, papy et mamie. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà des salariés ou vous étiez que vous? Ah non, il y avait que nous. Les D'accord. salariés, c'est venu plus tard. T'avais déjà tout ce côté derrière où il fallait tout aménager les plages pour arriver à travailler, tout aménager? Ah ben, aménagé au moulin, oui, mais comme on avait très peu de bateaux, après l'arrivée, non, l'arrivée c'était juste un petit chemin où on montait directement au cirque des Bob, au débarcadère. Au débarcadère. Par rapport à ce que tu m'as appris, donc à cette époque-là, là aujourd'hui on peut voir qu'on a des canoës donc qui sont en plastique. Ouais. À cette époque-là, tu n'avais pas des canoës en plastique, je crois. Non, on avait des canoës en fibre de verre. D'accord. Quand il y avait des cassures, il fallait que je les répare en polyester. D'accord. Avec de la fibre, de la résine et du gel coat. Donc si dans les années 70, vous étiez tous les trois, donc papy, mamie et toi, Ouais. maman elle est arrivée vachement plus tard là Elle est arrivée dans les années 85. D'accord, et elle a direct travaillé à tes côtés. Non, les premières années qu'elle est venue, elle faisait des saisons. Elle avait fait une saison au château de la Case et après elle a été embauchée par moi-même définitivement. Ouais, donc ça fait un peu comme à l'heure d'aujourd'hui, Comme Fanny toi. à mes côtés. Voilà, c'est pareil. D'accord, mais ça on aura l'occasion un jour de faire le même principe, on pourra faire Voilà. une vidéo avec ma mère, qu'elle nous explique aussi son petit côté à elle et comment elle a vécu toutes ces années au moulin et aux côtés de mon père et maintenant avec moi. Donc dites-le en mon commentaire, n'hésitez pas à nous mettre en bas si vous voulez voir Muriel rapidement sur une prochaine vidéo YouTube. Et donc papa à l'heure d'aujourd'hui, donc moi j'ai 34 ans. Depuis quand je travaille au moulin, depuis quand j'ai mis la main à la pâte à tes côtés? Est-ce que depuis petit tu m'y as fait baigner dedans? Comment, Oui, exactement. Mais oui, tout le temps. Ça a été ça tout le temps. Ça a fait un peu comme toi avec papy et mamie. Voilà, quoi. pareil. D'accord, donc moi j'ai toujours passé mes étés au moulin à tes côtés. Oui, voilà, exactement. Et après, d'année en année, ça a évolué avec aujourd'hui qu'on connaît du moulin, quoi. Voilà, l'histoire continue. Moi, je me rappelle aussi, 8 ans, c'était en 98, et je me rappelle quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98, qu'on était au moulin, qu'on avait les 3 masters qui tournaient, il y avait l'employé Yannick, Dany. Ces époques-là, toi, ça a été un peu des années phares de toi au moulin, quoi. Ah bah oui, c'était les bonnes années. C'était un peu plus petit, mais c'était tout aussi intéressant. Il y avait même aussi les plagistes, là, comment tu les appelais, les Seb. Il y avait les deux Seb, et avant, il y avait Manu et un collègue à lui aussi qui était passé en vacances, pour un jour de vacances, et il était resté 2 mois, puis s'il s'était plu, et comme on avait du monde, il avait demandé s'il y avait du boulot, et il était resté tout l'été. Et nous, je me rappelle qu'on habite au moulin l'été. Voilà. Donc le moulin, c'est à la location. Il y a aussi une maison d'habitation donc où mes parents vivent. Moi, j'y vis plus. Je vis avec Fanny dans le village, mais mes parents vivent toujours là l'été. Et ils vivaient dans des caravanes derrière le moulin, c'est ça? Oui, oui, des caravanes ou même ils plantaient la tente à cette époque-là. À cette époque-là, carrément. Ils plantaient la tente. Ils dormaient 2 mois dans une tente l'été, quoi. Ah oui, tranquille. Ah oui. Mais après, les 3/4 des personnes venaient de pas loin, donc ils venaient le matin, ils repartaient le soir. Mais il y en avait qui couchaient sur place, ouais. Notamment celui qui était venu en vacances pour un jour et qui avait passé 2 mois ici et il avait sa tente, donc il avait posé sa tente. Et du coup, donc papa, aujourd'hui, plus de 20 ans après, où est-ce qu'en est le moulin? Mais le moulin, il en est avec beaucoup plus de bateaux, beaucoup plus de véhicules et beaucoup
plus d'employés pendant 2 mois d'été. Mais on a gardé quand même cet esprit familial. Donc je veux toujours que ça reste, c'est pas une usine. Voilà, il faut que ça reste le moulin. Ouais, on le sent comme tu le dis. Donc pour toi, c'est une fierté que voilà, c'est la base. devenu le moulin, ce que tu l'as fait devenir. Voilà, bien sûr. Et en tout l'été maintenant, donc on l'avait déjà dit dans une précédente vidéo, on est plus de 10 employés, c'est ça? Oui, 10-15 employés. Plus nous 4? Oui, voilà, ça fait 15 employés. Ouais, on est une quinzaine de personnes à tous les jours. En pleine saison. Pour continuer dans le sens de cet échange, quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté? Eh bien, c'est que l'histoire continue, que vous continuez mon histoire. C'est même pas mon histoire, c'est l'histoire du moulin. Voilà, ouais, c'est l'histoire qu'on a fait. Toi, papy, moi, pourquoi Paul plus tard. Grâce aussi beaucoup à maman et Fanny aujourd'hui. La plus grande fierté, ah oui, il faut tout mettre tout le monde. Et avec les X employés qu'il y a eu sur ces... chacun amène sa pierre dans ses différences et c'est comme ça que ça marche et que ça fait progresser le moulin. Depuis 73, sur ces 53 dernières années. Oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, pour toi, quel rôle maman a joué à tes côtés primordial, depuis toutes ces années? Primordial, autant important que le mien. C'est un travail d'équipe, complètement. Autant elle que moi. Il faut savoir que, comme m'a toujours dit ma mère, et je peux le confirmer aussi, mon père a une idée à la minute et comment arrive maman, ça arrive à le projeter ou Je la lui explique. Il semble que maman, elle aussi, est hyper active. Il y a quelques années, par exemple, pendant les années malheureuses qu'on a eues du Covid, elle a su créer un petit peu quelque chose autour du moulin. Tu peux nous en expliquer? Elle a toujours apporté elle aussi. Mais comme il fallait pas partir à plus de 1 km de chez soi, c'est dit qu'il fallait quand même arriver à continuer à faire vivre le moulin et la Malène. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise à faire tous les matins une petite vidéo où on appelait ça café du matin, café au moulin. Et c'était des petites vidéos à 9 h du matin, ça donnait comme un rendez-vous sur 1 km carré. C'est là où on s'est aperçu qu'on pouvait faire vraiment parler de beaucoup et faire beaucoup de choses. Ouais, donc vous pouvez retrouver aussi les vidéos qu'a fait ma mère, café du matin, café au moulin, qui sont aussi sur YouTube, sur la chaîne justement du moulin. Donc en fait, papa, café du matin, café au moulin, c'était un moyen pour que nos visiteurs, nos familles puissent continuer à nous suivre malgré l'incertitude de la saison qui arrivait. On savait pas comment ça allait se dérouler. Donc ça leur permettait qu'on soit toujours aussi proches, autant eux à travers l'écran que nous par le plaisir qu'on prenait, et surtout maman, à faire ces vidéos, quoi. Oui, et surtout qu'au fil du temps, en 50 ans, on a énormément d'habitués qui sont autant devenus nos visiteurs que nos amis. Et donc c'est pour ça que ça fait... les gens étaient ravis de pouvoir entendre parler, de donner un bol d'air pendant ce triste moment du Covid. Des gens qui m'ont vu grandir depuis 35 ans et qui aujourd'hui me disent « Ah, quand j'étais petit, tu me donnais les bidons et tout » et qu'aujourd'hui, je remonte en bus carrément de l'arrivée du Pas de Soucis jusqu'au moulin. Donc c'est assez rigolo, quoi. Mais est-ce que tu aurais un moment un petit peu, comme moi je viens de dire la Coupe du Monde, marquant sur ces, sur ces années au moulin, temps passé, que ça soit autant avec papy, avec moi, enfin, ou plusieurs, hein, tu peux nous en dire 2 quand même. Il y a tellement. La première balade gourmande qui a été créée par plus Muriel, même que l'idée y est venue d'elle et avec des amis, et d'arriver à faire un petit événementiel comme ça. La balade gourmande, ça a été super. Donc la balade gourmande, les amis, vous pouvez, donc c'est notre première vidéo YouTube qu'on a fait avec Fanny au moulin. Vous pouvez remonter donc dans les 3 dernières vidéos, vous pouvez aller voir un petit peu ce que c'est. Mon père va vous dire juste en 2 mots pour répéter qu'est-ce que c'est la balade gourmande. Et on entendait parler partout de marches gourmandes, des gens des randonnées gourmandes. Donc on a dit pourquoi pas le canoë soit l'excuse et de faire une balade en canoë mais qui soit très gourmande. C'est-à-dire qu'on démarre du matin avec un petit déjeuner à Saint-Chély-du-Tarn. Après on descend, on s'arrête au château de la Case où là il y a carrément un petit buffet apéro. On arrive au moulin, petit cochon grillé truffade. Et on arrive le soir où on a encore le café à l'arrivée avec les fougasses et tout. Et donc c'est que du manger toute la journée. Le canoë c'est presque l'excuse. Ouais, comme vous voyez ça a l'air assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir notre précédente vidéo pour regarder un petit peu ce que c'est. Et cette journée-là, vous voyez, il a mangé beaucoup de chocolat Malakoff, mon père. Hein. Donc vous pouvez mettre Malakoff aussi en commentaire. Hein. Donc, je compte sur vous. Hein. Comme tu m'as dit, comme j'ai dit que tu avais une idée à la minute, est-ce que tu peux nous dire, là on vient de terminer cette saison 2025. Et donc pour la prochaine saison 2026, où déjà on commence à réfléchir à beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu peux nous annoncer ou nous dire un petit truc croustillant là, qui peut nous donner encore plus envie de nous suivre pour la saison prochaine? On va partir sur des perspectives d'être peut-être d'améliorer les descentes sur la qualité gustative, sur plein de choses qui vont améliorer autour. Ouais, t'as plein d'idées donc qui peuvent surgir d'un jour à l'autre. Bien sûr. D'accord.
D'accord, d'accord. Ouais, puisqu'il faut toujours être dans l'amélioration permanente. Comme tu m'as bien appris depuis que je travaille à tes côtés, depuis que je suis né, il faut toujours être dans l'expérience client, de savoir ce que veulent nos clients et s'améliorer d'année en année. Il faut trouver pour améliorer pour la qualité et pour les balades et pour la clientèle et pour le moulin. Oui, comme on peut voir l'évolution que tu as aussi. fait en 73, ou comme il nous a dit tout à l'heure qu'il avait 6 canoës et 4 kayaks, et qu'aujourd'hui on est à combien à peu près C'est à fond, il y a 250 canoës et 150 kayaks. Ouais, donc vous voyez, l'évolution a quand même été très belle. Et bon, on est vachement plus nombreux à travailler sur la société. Mais c'est sûr que l'engouement n'est pas le même. Donc papa, toi, loueur de canoë depuis 53 ans, est-ce que tu te considères comme un bon barreur? Ah non, 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 on apprend tous les jours, c'est que du plaisir. Alors c'est vrai que le canoë, pour nous, ça reste un loisir quand même. Hein. On n'a jamais pratiqué le canoë en compétition, non. En compétition. Après, voilà, depuis quelques années, Fanny, ma mère et moi, on s'amuse à faire des courses de paddle l'hiver. Parce que ça nous amuse, ça nous permet de passer un bon moment. Et surtout que mon père est notre manager et nous fait l'assistance, hein, papa. Ah, complètement. Et d'ailleurs, donc dans pas longtemps, on va aussi effectuer encore une course, c'est ça? Voilà. Et donc où on va aller faire exactement? le challenge des gorges de l'Ardèche. Donc ça va être sympa. Donc tu vas nous faire manager aussi, papa? Je vais faire, voilà, mais plutôt avec le véhicule. Ouais. C'est-à-dire que dans le canoë, vous aurez plutôt un ami qui est brevet d'État et qui est hyper compétent avec un super bateau. Si tu te tournes doucement, tu vas pouvoir filmer un super héron qui est sur une branche juste à côté. Là, il va s'envoler. Vas-y, prends, t'as vu? Et quand il crie comme ça, c'est pour prévenir ses copains. Et toi, papa, donc on est en 2025, est-ce que toi, tu n'aurais pas des questions un petit peu à me poser maintenant que moi je suis au moulin avec Fanny? Ça va être plutôt des conseils et puis que vous ameniez des nouvelles idées, que ce soit toujours constructif. La différence qui amène encore plus, qui enrichisse. Il faut toujours qu'il y ait autre chose de plus. Alors après, moi je crois que niveau idée, je suis pas mal avec Fanny. Mais voilà, c'est pour ça, c'est ce qui est chouette. C'est ce qui est chouette. Ah. C'est quand la dernière fois que tu as fait du canoë? Du canoë? T'as fait une descente ou Que j'ai fait une descente. Donc la dernière descente, ça doit être il y a 7-8 ans tranquille. Une fois en début de saison, quand on a été pour nettoyer la rivière avec tous les brevets d'État, avec Seb, avec tout le monde, avec Rod, pour nettoyer la rivière de Saint-Énémy jusqu'ici et pour préparer un début de saison. Oui, donc il faut savoir tous les loueurs de canoë, les bateliers, tous ceux qui pratiquent la rivière l'été. Voilà. On fait en début de saison plusieurs nettoyages de rivière et aussi pour mettre en sécurité s'il y a des branches qui gênent, pour que la rivière soit vraiment adaptée donc à nos clients, quoi. Et rassurante, pour prendre aucun risque par rapport à la clientèle. Et puis nous-mêmes, pour notre sécurité aussi. Donc là aujourd'hui on est le 28 septembre. Jusqu'à quand dure la saison, papa? Maximum on arrive à durer jusqu'à Toussaint, puisque les vacances sont les vacances de Toussaint. Quand le niveau d'eau et le Tarn veut bien. Dès que l'eau monte, après non, on arrête. Autant l'été on est une quinzaine de personnes à vivre au moulin qu'en ce moment on est tous les deux avec maman et Fanny, quoi. Voilà. Et Paul. Non, on est encore pour quelques jours. Et aujourd'hui, donc tu as dit qu'en 73 tu avais attaqué avec une Citroën DS. Oui. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ces voitures qui sont excellentes. Magnifiques. Et aujourd'hui, donc, on a quoi comme véhicule? Les trois quarts du temps, c'est des petits 23 places. Ouais. Des crafters, des masters, des sprinters. C'est des véhicules. Donc équipés d'une remorque derrière pour remonter l'ensemble des personnes. Pour remonter et les des clients équipements. Et les bateaux. Donc vous le verrez au fur et à mesure de toutes les vidéos YouTube qu'on va vous faire que le moulin, il y a énormément de cachets, énormément de pierres. Et tout ça, donc c'est toi qui l'as fait depuis toutes ces années? Oui, le moulin, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'avec les crues, comme ils s'abîment assez souvent, les crues sont très hautes et tu pourras faire d'ailleurs une vidéo sur les crues. Après, il y a toujours des travaux. Quand on finit d'arranger d'un côté, souvent il faut réparer de l'autre. Ouais, donc comme moi je t'ai toujours vu faire depuis petit, faut être. Il n'y a pas que le côté saison quand même, faut être vachement manuel pour avoir. Polyvalent. Faut s'adapter à tout. Tu fais autant que ce soit de la maçonnerie, que de la plomberie, que de la mécanique, que de tout. Voilà. D'accord. Est-ce que toi, papa, t'as regardé ce qu'on fait avec Fanny donc depuis quelques mois maintenant nos vidéos YouTube? Bien sûr, tout le temps, je regarde. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis ravi et je suis fier. Donc, on continue un petit peu les nouvelles idées, tout ce que vous entreprenez avec maman, d'être toujours dans le nouveau et à fond sur la com, comme toi, t'as toujours fait. Voilà, nous à notre niveau et maintenant, c'est plus sur le numérique, donc c'est extra. Et je me rappelle, donc tu m'avais montré, j'en ai exposé quelques-uns. Toi, au début du moulin, tu faisais
faisais carrément tes panneaux, c'est ça? Exactement. Je faisais avec des calques, je me peignais mes voitures, je me faisais tout ce que je pouvais faire tout seul, je le faisais. Ouais, donc t'étais hyper artistique, quoi. Oui, moyennement quand même, mais bon. On arrive sur la fin de cette vidéo. Donc déjà, je remercie tout le monde de nous regarder si nombreux à chaque fois. N'hésitez pas à nous mettre beaucoup de commentaires, à vous abonner sur Charlie Dumoulin. Et pour finir cette vidéo, je vais laisser le mot de la fin à mon père. Papa, oui. qu'est-ce que tu dirais pour conclure sur un petit peu ce qu'on vit tous les deux, ce qu'on partage tous les deux surtout? Eh bien, vive le moulin. Vive le moulin! Exactement. Ciao!